Capricorne, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de novembre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Mars y est déjà, et Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des deals et des contacts, si chère à vous, ami Capricorne, est également dans le signe du Scorpion. Nous sommes sous les valeurs de ce signe. Quelles sont-elles? Le Scorpion représente la maison 8, il représente les transformations, les fins de cycle, la mort et bien entendu par extension la sexualité. Nous sommes sur un mois où ça va être un mois de transformation. Le Scorpion a des qualités, il a aussi des défauts comme tout le monde. Il est extrêmement fougueux, résistant et il est aussi ambitieux que vous, ami Capricorne. Bien entendu, il a les défauts de ses qualités, il est obsessionnel, oh que oui. Il est terriblement rancunier, oh que oui. Et il est inconscient. Mais cette inconscience lui permet justement de détruire quelque chose pour le reconstruire comme il en a envie sur l'instant présent. Donc cette inconscience lui sert à avancer énormément. En même temps, le Scorpion a une intuition très fine puisque c'est un signe d'eau, il voit le danger avant tout le monde. Nous allons être tout le mois sur les valeurs du Scorpion, donc de la transformation. Mais pour vous, amis Capricorne, ce que vous allez devoir penser, c'est que Vénus, la belle Vénus, est encore dans le signe de la Vierge et partira ensuite dans le signe de la Balance. Et pour vous, au niveau des amours, c'est plutôt agréable. Vous avez eu un petit début le mois dernier, ça continue sur la même lancée. Vraiment, il y a des changements très agréables pour vous, amis Capricorne. Une déclaration, une rencontre, des choses que vous vouliez et que vous allez avoir, tout ça, je vous parle en amour, amis Capricorne, c'est un très bon mois. À ce niveau-là, je vous dis, entre la Vierge et la Balance, voilà, ça vous porte au niveau des amours. Donc, profitez-en pour faire des belles rencontres. N'oubliez pas, quand les planètes sont bien aspectées, c'est génial. On avance, il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Et puis quand les planètes sont mal aspectées, on essaye de se retirer un petit peu. Chose que vous savez très bien faire, ami Capricorne. Donc au niveau des amours, c'est une réconciliation, c'est un rapprochement, c'est des rencontres, c'est des choses très agréables. Au niveau de votre vie professionnelle, là je l'ai bien mis jusqu'au 9, bien entendu, tant que la belle Vénus sera dans le signe qui vous aime tant, qui est le signe de la Vierge, évidemment, on vous écoute, on vous suit, toutes les initiatives que vous allez prendre, tout le monde est en accord avec vous, on vous trouve extrêmement carré, extrêmement, voilà, vous êtes pointilleuse, telle une Vierge, donc amis Capricorne, jusqu'à ce jour-là, allez-y, proposez des idées, des projets, osez faire des choses, voilà. Encore une fois, c'est le mois des transformations, donc il faut sortir de sa zone de confort. Bref, jusqu'au 8, vous êtes la reine ou le roi du bureau. Ensuite, Mars et le Soleil prennent la suite. Donc là, c'est plutôt agréable, comme je l'ai écrit. Voilà, battez le fer tant qu'il est chaud. Voilà, passez encore une fois. Pour les personnes qui cherchent du travail, allez-y dans cette période-là. C'est une bonne période pour vous. Il n'y a juste que 2 dates dans ce mois de novembre où il va falloir faire attention et je les ai bien notées. Vous avez, alors on commence avec le 10 novembre où il va falloir faire très attention et ça c'est point de vue professionnel. Pas dans les amours. Dans les amours, vous continuez sur votre lancée du mois dernier. Mais le 10 novembre, nous avons Mercure qui forme un carré avec Saturne, bien entendu, et Saturne étant votre planète, plus et ensuite, Mercure va former encore un carré avec la Lune noire, qui est dans le signe de la Vierge, le 13 novembre. Hormis ces deux dates, tout va bien. Mais ces 2 dates, je vous le dis, si vous attendez des réponses de personnes, si vous attendez voilà, quelque chose, une réponse, surtout une réponse, attendez-vous à ce qu'elle arrive plutôt dans la deuxième partie du mois, à partir même, je pousserai même vers le 20, hein, quand les planètes vont partir dans le signe du Sagittaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de retard dans les réponses que vous attendez, amis Capricorne, sur ce mois-là. Donc, piano,
on ne stresse pas, on sait que ça va arriver certainement en fin de mois. Donc voilà, on la patience. Et la patience vous caractérise, amis Capricorne. Donc on attend tranquillement en fin de mois que les choses se mettent en place et que les réponses arrivent, les réponses positives bien sûr arrivent. En ce qui concerne votre côté financier, bon, alors on fait un petit peu attention, amis Capricorne. Mais encore une fois, vous êtes un signe de terre, vous êtes comme le taureau et la vierge, et donc automatiquement au niveau de la gestion de votre budget, voilà, vous savez faire, hein. C'est le cas de le dire, amis Capricorne. Faites très attention, vous savez, vous ne dépensez pas, ou alors si vous dépensez, c'est parce qu'il y a une belle somme qui est en train d'arriver qui va combler ça. Donc vous êtes un peu comme ça, au niveau du budget, très sûr. Là, vous allez continuer vous allez continuer dans cette voie-là, et en même temps, encore une fois, je pense qu'en fin de mois, peut-être que vous attendez une augmentation, ou peut-être que vous attendez quelque chose qu'on vous doit, parce qu'il y a quand même des choses positives au point de vue argent pour vous, amis Capricorne, en fin de mois. Donc, on me dit, il y a vraiment quelque chose de très sympathique en fin de mois, avec des réponses rapides qui arrivent. Donc, si vous cherchez du travail, postulez en fin de mois, vers le 20, pour pouvoir avoir la réponse le 27. Si vous attendez des choses qui doivent arriver dans les dates fatidiques, qui sont le 10 et le 13, vous savez très bien que ça va mettre du temps, ou alors ça ne sera pas très clair les réponses. Attendez, après le 20, donc ça sera beaucoup plus fluide, les réponses seront plus fluides, et encore une fois, je pense qu'il y a quand même peut-être une petite rentrée d'argent qui doit se mettre en place, peut-être en fin de mois, peut-être début du mois de décembre, mais je pense que c'était plutôt fin de mois de novembre. Au niveau de votre santé, là, contrairement, comme j'ai dit, contrairement à beaucoup d'autres signes qui sont quand même extrêmement fatigués, vous, c'est plutôt les autres qui vont être fatigués, pas vous. Vous, quand même, vous êtes quand même porté, parce que ça fonctionne au niveau à la maison. Vous n'avez pas à vous en occuper, vous n'avez pas à vous faire du souci, ça coule de source et c'est fluide dans vos amours. Au travail, la première semaine, on vous suit, la deuxième semaine, un peu plus compliquée, puis ensuite, il y a les réponses qui arrivent, donc tout va. Donc, du coup, vous vous sentez bien, et en même temps, vous avez quand même Pluton le mois dernier qui a repris sa route, et Saturne qui commence là à reprendre sa route et qui arrête de rétrograder. Tout ça, c'est quand même vos planètes, c'est votre planète Saturne, donc là, ça va vous alléger. Waouh, ce poids que vous avez sur les épaules va disparaître, et ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Ensuite, bien entendu, le mois de Sagittaire est quand même très sympathique pour vous, puis ensuite on rentre dans janvier qui sont vos mois à vous, puisque c'est le mois du Capricorne. En tout cas, je vous souhaite un mois très sympathique en amour, un mois où on va vous écouter parce que vous êtes un signe très ambitieux, c'est très important, vous avez toujours des idées très carrées et qui sont viables. Donc n'hésitez pas la première semaine à monter au créneau pour faire valider vos idées. Votre santé, vous êtes en forme. Point de vue finance, il y a plutôt une bonne nouvelle peut-être en fin de mois. En tout cas, vous gérez très bien votre budget. Bref, le mois de novembre devrait couler de source à part le 10 et le 13 novembre. Voilà, amis Capricorne, pour ce magnifique mois. Comment terminer? Écoutez, likez, partagez, commentez. Amis Capricorne, je sais que vous commentez, c'est toujours très carré, comme un signe de terre. Donc, il y a sujet, verbe, complément, bien carré. Donc, vraiment, commentez, je réponds à vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, c'est toujours une petite récompense à notre travail, ça fait toujours du bien, donc n'hésitez pas à commenter. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance. Ciao, amis Capricorne, et on se retrouve le mois prochain, quand tout le monde rentrera dans le signe du Sagittaire.